Regardons ensemble un exemple où est-ce qu'on a une seule et même corde qui passe à travers deux poulies. Les deux poulies ont chacun une masse et on a aussi une masse suspendue en bas là, avec un poids de 50 newtons. Donc, on dit qu'il y a une personne qui tient la corde, là, elle est juste en train de tenir la corde, dans le fond, pas en train de déplacer les masses ou de genre la descendre. On dit que les deux poulies ont un poids de 20 newtons chaque, puis on aimerait calculer le module de la tension dans chacune des trois cordes. Ce qu'on veut dire par les trois cordes, c'est qu'il y a une longue corde qui est en train de faire tout ça. Ça, c'est la corde qu'on a appelée 3 avec la tension T3. Il y a aussi une petite corde ici en haut qu'on a appelée T1, puis une autre petite en bas qu'on a appelée T2. Fait que c'est ces trois tensions-là qu'il va s'agir de trouver. Je vous laisse faire pause sur la vidéo, puis essayer ce problème-là par vous-même. Je vous donne quelques indices. Bon, premièrement, ici, tous les forces sont dans la direction des Y. Donc, pour ça, ça va bien. Aussi, comme autre indice, on a trois objets différents sur lesquels il va falloir faire la somme des forces. N'oubliez pas que quand on fait la somme des forces sur un objet, on s'intéresse uniquement aux forces qui sont ressenties par cet objet-là. Donc là, on va en avoir trois à régler. Il y a plusieurs de ces objets-là où est-ce qu'il y aura trop d'inconnus pour résoudre le problème dès le début. Moi, ce que je vais commencer par faire, c'est des petits schémas des forces pour chacun de mes trois objets. Puis après ça, je pourrais identifier quel objet a juste une force inconnue. Puis ensuite, passer à travers le problème jusqu'à temps d'avoir trouvé mes trois forces de tension inconnues. Je vous laisse faire pause puis l'essayer. Et revenez dans quelques minutes quand vous l'aurez terminé pour la solution. Ok, je vais choisir de croire que vous avez réellement fait pause et que vous avez accompli l'exercice, puis on regarde la solution ensemble. Alors, je vous amène dans OneNote où est-ce que je vais vous faire la solution cette fois papier-crayon, là, pas préprogrammée dans PowerPoint. Donc, comme vous la feriez sur une feuille de papier. On y va. Alors, on sait que le but de la question, c'est de calculer les forces de tension dans chacune des trois cordes. Donc, je vais commencer par m'écrire. N'oubliez pas qu'on écrit des phrases pour justifier nos étapes. Donc, je vais commencer par me faire un schéma des forces sur chacun des trois objets et de le justifier avec une phrase. Mes objets, je vais leur donner des noms pour que ça soit un petit peu plus simple. La masse, je vais l'appeler l'objet 1. La poulie ici, je vais l'appeler l'objet 2, puis la poulie ici, je vais l'appeler l'objet numéro 3. Donc, si je trace mes forces sur l'objet numéro 1, qu'est-ce que j'ai comme force sur mon objet numéro 1? J'ai son poids, puis là, on n'a pas donné la masse, on a donné direct le poids en newton. On sauve un petit calcul. Youhou! Donc, qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai le poids. Je vais l'appeler P1 parce que c'est mon objet numéro 1. Puis je sais que le module du poids, c'est 50 newtons. Ça, je le connais. Je mets un petit crochet juste pour dire que je le connais. Donc, je sais aussi qu'il y a une autre force. Je regarde mon poids P1, là. Lui, il est attaché à une seule corde. La corde est en haut, donc va tirer dessus vers le haut. Il est attaché ici à une corde avec une certaine tension. La tension est déjà nommée dans le problème et elle s'appelle T2. Donc ça, c'est le schéma des forces sur mon objet numéro 1. Sur mon objet numéro 2. Mon objet numéro 2, c'est la poulie. Ma poulie ressent plusieurs forces. Ma poulie ressent son propre poids à elle. Je vais dessiner une flèche comme ça. Ça, c'est une flèche vers le bas. P2, le poids de la poulie numéro 2. Je sais que c'est 20 newtons, c'est dit dans la question. La poulie ressent aussi la tension T2. La corde T2 là, est accrochée là, sur la poulie numéro 2. Fait que c'est une force qui la tire vers le bas aussi. Là, attention, la poulie numéro 2 ne ressent pas le poids de la masse 2. Elle ne ressent pas le poids de la masse 1, le 50 newtons qu'elle est, elle ressent une tension dans une corde. Des fois, ça donne que c'est égal, mais c'est important de faire la distinction. Donc, elle ressent aussi une force de tension. Je la dessine à côté, juste pour ne pas dessiner deux forces une par-dessus l'autre, T2. En ce moment, je ne l'ai pas encore calculé, T2, je laisse ça de même. La poulie, pourquoi qu'elle ne tombe pas à terre, il y a aussi une force qui la retient vers le haut. En fait, il y a deux forces. La corde, elle passe dans la poulie. Fait que c'est comme si on soulevait la poulie par deux, tu sais, la corde
fait tout ce chemin-là ici. C'est comme si elle était là deux fois ici. Les deux côtés de la corde supportent la poulie. Fait qu'on ressent une force par ici, T3, et aussi la force par ici, T3. Puisque c'est la même corde, c'est la même force, c'est la tension dans la corde numéro 3, mais elle est là deux fois pour supporter la poulie. Donc j'ai dessiné toutes les forces qui agissent sur mon objet numéro 2. Finalement, pour mon objet numéro 3, j'ai encore une poulie, c'est la poulie qui est ici. Alors, la poulie ressent. Elle a aussi la corde T3 qui passe par la poulie. Flèche par en bas. Flèche par en bas cette fois. Là. La corde elle tire la poulie vers le bas. Donc, j'ai la force T3 ici et T3 ici. T3, T3 que je connais pas. J'ai le poids de la poulie que j'appelle P3 parce que j'ai appelé ça l'objet numéro 3. Puis il y a quelque chose qui la retient par le haut. C'est quoi? C'est la tension dans la corde numéro 1 qui est là ici. Vous voyez, ça tire la poulie vers le haut. Donc, il y a aussi une tension vers le haut qu'on appelle T1. Ça, c'était pour mon objet numéro 3. OK. Je vais me faire des petites lignes comme ça pour montrer que je vais faire des équations qui vont être pour chacun de mes objets. Donc, maintenant que ça c'est fait, ma prochaine étape. J'ai le loisir de changer de couleur, fait que je me gâte. Donc, ma prochaine étape, ça va être de calculer la somme des forces sur chacun des objets dans le but d'isoler la force inconnue. Et voilà, vous avez vu comment j'écris vite. Fait que j'ai dit que puisque les masses sont immobiles, je justifie la raison que je vais être capable de dire que la force résultante est égale à 0. Puis ensuite, je dis, c'est quoi mon plan? Ben, c'est de calculer la somme des forces en Y sur chaque objet dans le but de déterminer les tensions inconnues. Fait que j'explique ce que je vais faire, puis je l'ai justifié pourquoi j'ai le droit de dire que la somme des forces en Y est égale à 0. Donc, il me reste juste à y aller. Je vais commencer logiquement. Je vais regarder j'ai combien de forces connues puis combien de forces inconnues dans chacun de mes trois problèmes. Ben, sur chacun de mes trois objets. Si je regarde mon objet 1, je connais P1, mais je connais pas T2. Au total, j'ai un seul inconnu. Ça serait un bon choix de commencer par cet objet-là. Ici, je connais P2, je connais pas encore T2, je connais pas T3. Là, j'ai trois inconnus, T2 et T3. T3 est présent deux fois, mais compte comme un seul inconnu. Donc, je ne vais pas commencer avec mon objet 2. Finalement, je regarde mon objet 3, je connais mon P3, c'est 20 newtons. Je ne connais pas ma tension 3 et je ne connais pas non plus ma tension 1, deux inconnus. J'aime bien commencer par juste un inconnu pour être capable de le calculer, puis après, that's it, on passe au prochain. Donc, allons-y. Je commence avec celui-là. Voilà, pas plus compliqué que ça. J'ai calculé la tension dans la corde T2 qui était ici, puis ça c'est le problème super simple parce que la tension est tout simplement égale au poids de la masse qui est juste en dessous. Maintenant que je connais T2, si je regarde dans mes autres problèmes, je vois que T2 ici, maintenant T2 c'est pas un inconnu, c'est une quantité connue. Je continue en orange. Alors T2 maintenant, je le connais. Donc ici, mon seul inconnu sera T3. C'est parti. T2, là, n'oubliez pas. Ici, j'écris T2Y, c'est une quantité positive parce que la tension dans la corde tire la masse vers le haut. Ça veut dire que la tension dans la corde ici tire la poulie vers le bas. Toujours en sens opposé. En fait. On tire la poulie vers le bas. Je l'avais bien dessiné vers le bas ici. Là, je connais ces deux forces-là. Et voilà, avec mes grosses maths, j'ai été capable de trouver la tension dans la corde numéro 3. Là, faut juste pas oublier, tu sais, T3 il est là deux fois, je l'ai inclus deux fois. T3Y plus T3Y, ça fait 2 T3Y.
J'ai shippé les deux de l'autre côté, j'ai remplacé ça par les chiffres, ça fait 70 newtons. Puis là, le 2 qui est ici, je l'ai envoyé au dénominateur. Puis quand je fais ma division, j'obtiens une tension T3Y qui est de 35 newtons. Il me reste une dernière petite étape à faire, c'est de venir dans mon équation ici. Je vais changer de couleur encore une autre fois, ça va faire un magnifique arc-en-ciel. Fait que maintenant, je connais T3 et mon son inconnu va être T1. Ça tombe bien avec l'autre que j'avais choisi de objet 1, objet 2, objet 3. J'ai juste eu à les faire un à suite de l'autre dans le bon ordre pour être capable de tout isoler. Donc, dernière étape, même principe. Et voilà, j'ai calculé la tension dans la corde numéro 1, celle qui supportait la petite poulie qui est en haut. Donc, il faut que ça soit 90 newtons. Vous voyez ici, là, vous n'êtes pas obligé de dessiner les flèches comme ça. Moi, c'est juste pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Là, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dans votre démarche. Si vous écrivez cette ligne-là, puis ensuite la ligne suivante, c'est parfait pour moi. Remarquez aussi que j'ai mis mes unités partout dans mon problème. J'ai expliqué par des phrases ce que je voulais faire. Puis maintenant, je suis prêt à donner ma réponse. Voici les tensions dans chacune des trois cordes. Ça conclut notre exemple. J'espère que la démarche était claire, puis on va avoir d'autres exercices pour se pratiquer avec ce genre de problème-là, avec des poulies, puis on va avoir des cordes en angle, puis on va avoir du fun. Donc merci d'avoir écouté, c'est tout.